Sœurs et frères bien-aimés, amis auditeurs, bienvenue à notre émission à la lumière de la Bible. Pendant environ 6000 ans, Dieu s'est montré patient envers la race humaine, qui ne cesse de violer son alliance, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Après le péché originel, Dieu n'a pas exterminé le premier couple humain. Son amour inconditionnel et son pardon a supplanté sa colère. Il a introduit le sacrifice des animaux, qui était un moyen provisoire de pardonner les péchés. En dépit de tout, toutes les pensées du cœur de l'homme se portent chaque jour uniquement vers le mal. Le déluge d'eau du temps de Noé n'a pas résolu le problème du péché. Et l'événement de la tour de Babel non plus n'a rien changé. Malheureusement, le déluge de feu qui s'est déversé sur Sodome et Gomorrhe n'a pu éradiquer l'abomination de l'homosexualité qui aujourd'hui est à la mode. Maintenant, Dieu se retrouve dans l'obligation de détruire la terre et les œuvres qu'elle renferme. Mais juste avant, il a envoyé 3 messagers qui ont pour mission d'avertir le monde de ce qui est prêt d'arriver, afin de sauver même une faible reste. Notre sujet pour vous aujourd'hui a pour titre le dernier message d'avertissement de Dieu à toute la planète. Le message du premier ange d'Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Nous sommes en Apocalypse, chapitre 14, les versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Chers amis, le chapitre 14 du livre d'Apocalypse, dans les versets 6 à 12, commence avec ce préambule. 3 anges proclament les jugements de Dieu. Chers amis, nous allons pouvoir le remarquer. Ces jugements comportent beaucoup de phases. Cela revient à dire que la raison d'être du message des 3 anges est d'avertir le monde entier que le jugement de Dieu est déjà proclamé. Mais il paraît que les hommes ont ignoré le contenu du message. It's like a wake-up call, c'est-à-dire un mouvement de réveil et de réforme. Chers amis, le message des 3 anges retrace les événements du temps de la fin. Parmi toutes les dénominations du christianisme, quelle église ou quelles sont les églises qui sont mandatées pour prêcher le message des 3 anges? Chers amis,
Quand j'étais à la faculté de théologie, j'avais un professeur, son nom c'est Pasteur Élie Henry. Comme vous le savez, il y a Élie Henry père et Élie Henry fils. Les deux sont pasteurs. Je veux parler du pasteur Élie Henry père. Il nous a dit qu'il est recommandé de préparer un sermon en commençant par la conclusion. Comme vous le savez, toute dissertation doit avoir une introduction, un développement et une conclusion. Mais pourquoi est-il recommandé de commencer un sermon par la conclusion? Au départ, la mémoire est fraîche. C'est comme si m't'a dit ou lever tôt le matin, avant que vous fatiguez, avant d'être épuisé. On doit se concentrer beaucoup plus sur ce qui est essentiel, ce que l'Église va retenir, à savoir la conclusion du message. Maintenant, comme tout bon étudiant, fidèle à l'enseignement que nous avions reçu, nous allons considérer la conclusion du message des trois anges. Et ces conclusions qui pourraient permettre que nous voyons l'Église qui est mandatée pour prêcher ce message. Apocalypse 14, versets 6 à 12, c'est là nous jouons le message des trois anges là. Mais nous allons considérer le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, cette église ou ces églises doivent avoir deux caractéristiques essentielles. Premièrement, les commandements de Dieu. Et si vous allez dans la Bible, vous allez tomber dans Exode 20, versets 1 à 17, c'est là où vous allez jouer 10 commandements. Est-ce que l'église doit observer tous 10 commandements ou bien qu'à observer 9 ou 8? Jacques 2, versets 10 et 11. Si vous observez tous les commandements, mais ou péché contre yon, ou bien ou retirer yon, c'est comme si vous violez tous les 10. Donc l'église doit observer les 10 commandements. Et deuxième caractéristique, la foi de Jésus. C'est quoi la foi de Jésus? En herméneutique, la science de l'interprétation de la Bible, il y a une règle d'or qui nous dit ce qui suit. Seule la Bible interprète la Bible. C'est-à-dire, la Bible se suffit à elle-même. Lorsqu'on texte dans main, si vous pas comprendre s'il dans le Nouveau Testament, vous pouvez chercher réponse là, ou bien dans le Nouveau Testament, ou capable d'aller tout dans l'Ancien Testament. Et si le texte se retrouve dans l'Ancien Testament, ou capable d'aller dans le Nouveau Testament. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais c'est quoi le témoignage de Jésus? Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Chers amis, j'aime la Bible, j'aime étudier la Bible. Mais c'est quoi l'esprit de la prophétie? L'esprit de la prophétie n'est pas un homme. Il n'est pas non plus une femme.
L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit qui a animé les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, à savoir les apôtres. Et bien sûr, nous autres qui sommes parvenus à la fin des temps. Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amis auditeurs, l'esprit de la prophétie, c'est le même esprit qui était animé les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est le même esprit ça qui a animé apôtres et c'est le même esprit ça que la Bible dit bon Dieu pour le répandre sur les serviteurs et sur les servantes. Donc, il est incontestable. En cette période de la fin des temps, Dieu a choisi une femme, sa servante, la sœur Ellen G. White, pour avertir l'Église du reste, qui à son tour doit obligatoirement se réveiller, se réformer et de proclamer avec force le message des 3 anges d'Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Cette Église, c'est celle qui prêche la vérité présente. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Cette Église met beaucoup d'emphase sur une observation intégrale et fidèle des 10 commandements et étudie diligemment la prophétie. Chers amis, nous sommes un peuple prophétique. C'est ce message qui doit être prêché dans le monde entier avant le second avènement de Jésus. Matthieu 24, verset 14. Le message des 3 anges va susciter la grande persécution finale et purifiera l'Église de Jésus-Christ. Chers amis, l'immoralité est à son comble et le feu de l'ardente colère de l'Éternel est prêt de se déverser sur les habitants de la terre. 3 anges proclament les jugements de Dieu. Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amis auditeurs, il y a 9 aspects dans le texte là qui pourraient l'intéresser nous. Et c'est ça qui va permettre de cerner le message du premier ange. Premièrement, un autre ange. Le texte original en grec nous dit allos angelos. Allos signifie autre. Un autre. De même nature que les autres. Le mot ange se dit angelos. Il signifie envoyé, messager. Il peut être
un messager céleste ou un messager humain. Un autre messager qui n'est pas différent des autres, qui est de même nature que les autres. Maintenant, si l'apôtre Jean a vu un autre ange, c'est que avant ange ça, Jean te ouais d'autres anges qui t'a proclamé d'autres messages. Maintenant, il nous faut remonter en Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 11. Zami, c'est ça nous fait dans la Bible. Étant donné Apocalypse 14, verset 6 dit, un autre ange, n'a joué une question ange là, juste dans Apocalypse chapitre 11. Mais nous obligés de considérer les chapitres 6 à 11 et nous allons voir 7 anges, 7 sceaux, 7 trompettes et ces anges retracent avec exactitude les événements de la fin des temps. Chers amis, deuxième aspect qui est intéressant dans le texte là, l'ange volait, envolé. Grec l'a dit pétomai. S'envoler, monter. L'ange ne descendait pas du ciel, mais il volait par le milieu du ciel. Il volait de la terre vers le milieu du ciel. Donc, ce messager n'est pas sorti du ciel. C'est un humain. Troisièmement, le milieu du ciel. Grec l'a dit, Mesuranemati. C'est le zénith, le point le plus haut des cieux que le soleil atteint à midi. Spirituellement, c'est le point où tout ce qui est fait peut être vu et entendu de tous. Amis auditeurs, l'ange là sorti de la terre et volé par le milieu ou vers le milieu du ciel. Elle a campé en position pour leur parler pour tout le monde capable d'entendre. Mais que représente l'ensemble des trois anges? Lettre 79, année 1900, la servante du Seigneur. Ces anges représentent ceux qui reçoivent la vérité et présentent l'évangile au monde avec puissance. Amis auditeurs, trois anges, c'est pas dans le ciel qui sont sortis. C'est monde qui vivent sous terre que bon Dieu lui-même utilisé pour proclamer ses jugements. Qui est représenté par ce premier ange? Premiers écrits, page 232, 233, paragraphe 3 et paragraphe 5. J'ai vu que Dieu était dans la proclamation du temps en 1843. C'était son dessein de réveiller les hommes et de les amener à décider pour ou contre la vérité. Des ministres furent convaincus que l'explication des périodes prophétiques était correcte et que quelques-uns renoncèrent à leur orgueil, à leur traitement et à leur église pour aller de lieu en lieu proclamer le message. Mais comme ce message ne toucha le cœur que d'un très petit nombre des soi-disant ministres du Christ, l'œuvre fut accomplie par beaucoup de croyants qui n'avaient pas le titre de prédicateurs. Quelques-uns abandonnèrent leur champ pour proclamer le message, alors que d'autres furent tirés de leurs ateliers et de leurs entreprises commerciales. Et même des hommes furent obligés de quitter des professions libérales pour s'engager dans l'œuvre
impopulaire de la proclamation du message du premier ange. Des milliers de personnes acceptèrent la vérité par la prédication de William Miller. Chers amis, l'ange qui a prêché le message du premier ange représente le mouvement de William Miller. Il a dirigé ce vaste mouvement protestant de réveil interconfessionnel. Ça veut dire que toute l'église dans le mouvement entre 1831 et 1844, surnommé le millérisme ou l'adventisme, annonçant le retour de Jésus pour 1843-1844. Pourquoi étaient-ils appelés adventistes? Parce qu'ils attendaient le second avènement de Jésus et mobilisaient le monde à le rencontrer. Chers amis, ce mouvement interconfessionnel a mobilisé toute une équipe. Nous allons vous donner la liste des prédicateurs millérites renommés. Comme chef de file, nous avons William Miller. Il était un fermier, ancien militaire, ex-franc-maçon, pasteur de l'église baptiste. Il est devenu chrétien en 1816 et a abandonné la franc-maçonnerie en 1831. Ça veut dire tout pendant que William Miller, l'église, il était franc-maçon. Mais il vient abandonner. Maintenant, après avoir étudié la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8, verset 14, il a cru que la terre allait être purifiée. Donc, étude William Miller te fait montrer-lui, c'est Jésus qui pourra le venir après les 2300 soirs et matins. Deuxièmement, Joshua Himes. Il est le fondateur des revues Les Signes des Temps et Le Cri de Minuit. Il est le promoteur du mouvement millérite. Troisièmement, Dr. Josiah Litch, prédicateur millérite, médecin, pasteur méthodiste, théologien. Il est le premier à suggérer la doctrine d'une instruction du jugement avant le retour de Jésus. Amis auditeurs, Dr. Josiah Litch, c'est le premier monde qui parlait, qui prêchait l'instruction du jugement ou bien jugement investigatif avant le retour de Jésus. Quatrièmement, Charles Fitch, prédicateur millérite, pasteur congrégationaliste, puis presbytérien. Il est le premier qui a prêché le message en invitant le peuple à sortir de Babylone. Amis auditeurs, c'est extraordinaire. C'est le premier monde qui prêchait le message. Dit peuple sorti dans Babylone. Cinquièmement, Sylvester Bliss, congrégationaliste, historien, rédacteur de la revue Le Signe des Temps. Sixièmement, George Storrs, prédicateur millérite, pasteur baptiste. Septièmement, William Foy, prédicateur millérite, pasteur baptiste. Monsieur William Foy fait 2 visions avant octobre 1844. Mais il pas de comprendre vision yo. Qui ça te dans vision hein? C'est un passage qui t'a fait du lieu saint vers le lieu très saint. C'est la personne de Jésus. Même si tu pas comprendre
vision que le fait à côté Jésus t'a sorti du lieu saint pour aller dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. 8e personnage, Azen Foss. Monsieur fait une vision un peu avant 1844. Ça veut dire qu'il fait même vision avec William Foy. Mais il refusait de présenter le message. 9e personnage, Apollos Hill, prédicateur millérite, pasteur méthodiste, épiscopal. 10e personnage, Samuel Snow, prédicateur millérite, congrégationaliste. Et c'est lui-même qui suggérait le second avènement de Jésus dans la date du 22 octobre 1844, après la date du 21 mars 1843. Ça veut dire, monsieur annoncé Jésus a venu 21 mars 1843, il n'est pas venu. Ah, Samuel Snow étudie encore, il proposait date 22 octobre 1844. 11e personnage, Joseph Bates, prédicateur millérite, connexionniste, cofondateur de l'église adventiste du 7e jour. Il a été surnommé apôtre de la vérité du sabbat. C'est monsieur qui fait moun yo comprendre le sabbat du 4e commandement. 12e personnage, James White, prédicateur millérite, connexionniste, cofondateur de l'église adventiste du 7e jour. 13e personnage, Ellen White, méthodiste, cofondateur de l'église adventiste du 7e jour. Amis auditeurs, le 20 octobre 1844, 2 jours avant le grand désappointement, Ellen White fait même vision que William Foy te fait que le pas de comprendre. Même vision que Azen Foss te fait que le te refusé proclamer. C'était le passage de Jésus du lieu saint du sanctuaire céleste vers le lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc, il ouais que Jésus pas tap vini sous terre, c'est le sanctuaire céleste qui allait être purifié. Malheureusement, il n'y a pas de temps d'il. Hébreux chapitre 9, versets 22 à 24. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Amis auditeurs, avant de lire le verset 24, dans l'Ancien Testament, faut que sacrificateur l'en fait rituel yo, non pas via, dans le lieu saint, et une fois dans l'année pour le rentrer dans le lieu très saint. Il en est de même pour Jésus. Il rentrer dans la vie céleste. Il rentrer dans le lieu saint, sanctuaire céleste là, mais il doit rentrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amis auditeurs, obligatoirement, faut que Jésus t'ait pénétré le lieu saint du sanctuaire céleste. Non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, afin d'achever son ministère sacerdotal. Cependant, prophétie n'a pas réalisé. Jean Millerito te souhaité. La prophétie des 2300 soirs et matins montrait transfert Jésus du lieu saint du sanctuaire céleste vers le lieu saint du sanctuaire céleste. Et Millerito t'a prêché l'évangile. Le monde entier touché avec ce message là.
Et tant que Jean-Théouel, l'ange volait par le milieu du ciel. Milérite voyait des missionnaires, des messagers dans le monde entier. Conférences, distribution de pamphlets, tout le monde mobilisé, il était quoi que Jésus t'a pris venir. Et Jésus n'était pas revenu. Chers amis, les millérites ont commis une erreur d'événement, pas une erreur de date. Le grand désappointement ou la grande déception de 1844 laissait un goût d'amertume sur les lèvres des millérites. Cette amertume a été prédite dans la Bible. 150 000 personnes ont été déçues. Moun yo van a fait yo. Y a habillé en blanc, y a tant Jésus, elle pas vini. Apocalypse, chapitre 10, versets 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Verset 10. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eusse avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Amis auditeurs, ti livre lan goût dans bouche à peau de Jean. L'évangile, le message du premier ange annonçant le retour de Jésus, t'es gagné le monde entier. Tout le monde était content. Mais désappointement, t'es en main dans bouche. Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, après le grand désappointement, gon l'église qui pral venir, qui pral prophétiser à nouveau, qui pral prêcher même l'évangile là. Donc, l'église adventiste du 7e jour est devenue le reste de la postérité de la femme, principale héritière du mouvement des millérites. Amis auditeurs, l'église adventiste du 7e jour peut coexister. Mais après le grand désappointement d'octobre 1844, l'église adventiste sortit dans l'église baptiste, dans l'église méthodiste, dans l'église congrégationaliste, dans l'église presbytérienne et dans le groupe ça qui était les connexionnistes. Quatrièmement, évangile éternel. Evangelion aionion. Bonne nouvelle éternelle, sans commencement ni fin de jour. Ce qui a toujours été et qui sera toujours de siècle en siècle. Amis auditeurs, dans la Bible, pas de l'évangile. C'est ce message qui a été prêché par les prophètes de l'Ancien Testament, le Messie annoncé. Ce message prêché par les apôtres dans le Nouveau Testament, Christ crucifié et ressuscité. L'évangile qui doit être prêché par les ouvriers de la dernière heure, le second avènement de Jésus. Cinquièmement, pour annoncer, évangéliser les habitants de la terre. Evangelion epithémon.
ges. Son message est annoncé aux habitants de la terre, tribus, langues, peuples. C'est l'universalité du message sans distinction de race, de classe sociale ou de religion. Sixièmement, il disait d'une voix forte, Phonè mégalè, poussez une grande et intelligible voix. Ce cri qui va être entendu partout dans le monde. Amis auditeurs, généralement, dans le livre d'Apocalypse, cette expression Phonè mégalè traduit un cri qui parcourt toute la terre, qui est entendu jusqu'aux cieux, à savoir dans le trône même de Dieu. Le message du second avènement de Jésus, prêché par les apôtres, les millérites, doit être prêché aujourd'hui encore au monde entier. Chers amis, c'est la mission essentielle de l'Église de la fin des temps, l'Église adventiste du 7e jour. Septièmement, craignez Dieu. Phobetete ton théon. Craindre, phobéo. Piété, frayeur, respect, révérence envers Dieu et son temple. Chers amis, notre Dieu est un Dieu d'amour. En dépit de erreurs que nous capables de commettre, bon Dieu pas jamais abandonné nous. Il nous aime d'un amour éternel. Mais il est aussi un feu dévorant. Et l'histoire montre qu'il pile monde. Nan joui grâce bon Dieu, il allait tellement loin aux victimes. Il a agi sévèrement envers Nadab et Abihu. L'Éternel dit, pas vini avec le feu étranger. Yo désobéi et yo été consumé par le feu. Il a agi sévèrement envers la famille d'Élie, le souverain sacrificateur. Alors que Élie a cautionné l'immoralité de ses fils dans le parvis du temple, Élie pas sanctionné, l'Éternel résout le problème. Il a agi sévèrement envers le roi Osias. Alors que c'est pas fonction, ça pas rentrer dans attribution, yon roi pour l'offrir parfum, sacrificateur yo marré avec roi Osias, yo dit non, souverain sacrificateur a dit non, c'est pas place. On lui dit non, faut m'offrir parfum. Le roi Osias, frappé de la lèpre jusqu'à sa mort, il a agi sévèrement envers Ananias et Saphira. Alors que yo vend champ, yo dit à porter tout coblan bail apôtre Pierre. Yo qui bon parti. Ils ont été asphyxiés dans le temple pour avoir menti au Saint-Esprit. Chers amis, certains membres de l'église de Corinthe ont été frappés d'infirmité et de mort. Il a minimisé les emblèmes sacrés de la Sainte Communion. Chers amis, le monde entier est appelé à avoir la crainte de Dieu. Les habitants de la terre pas occupés, mon Dieu, mais ils seront anéantis. Crime, prostitution, homosexualité. Mais peut-on aujourd'hui encore parler de crainte pour Dieu et son temple à l'église des derniers jours?
À vous de tirer la conclusion. Huitièmement, donnez gloire à Dieu. Doté autodoxan. Gloire. Doxa. Honorer et louer Dieu. Chers amis, l'homme d'une manière générale a été créé dans un seul but. Donner gloire à Dieu. Seul Dieu doit être adoré. Apocalypse 19, verset 10. Cependant, en cette période de la fin des temps, le dragon, Satan le diable, à travers la bête et son image, veut et va recevoir l'adoration. Chers amis, il ne l'a pas eu au ciel. Mais le monde et les chrétiens mal affermis vont l'adorer. Quelle indication la Bible nous donne-t-elle sur le Dieu qui doit être adoré? C'est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amis auditeurs, même si dans le dollar américain, où est In God We Trust? Non! C'est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et ce message nous amène obligatoirement en Éden. Amis auditeurs, finalement nous comprenons pour qui ça l'autre dénomination yo pas vle ou bien pas capable de prêcher message ça. Après avoir fini de travailler pendant 6 jours littéraux de 24 heures, ce Dieu a prescrit aux habitants de la terre, aux représentants de la race humaine, not Adam and Steve, not Eve and Eva, but Adam and Eve. Premièrement, le régime alimentaire. Not chicken, not turkey or red meat. Genèse 1er verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Malheureusement, l'Église est sur le point de rejeter ce message. Alors que, en pile fois nous malades, les diététiciens, les nutritionnistes, pour la plupart, ceux qui ne croient pas au Créateur, il y a prescrit monde qui l'Église, ça pour y manger, alors que Bible n'en est en bas. Deuxièmement, le repos éternel du sabbat. Chers amis, Genèse chapitre 2 verset 1 à 3. Bon Dieu baille sabbat, li expérimenté. Exode chapitre 20 verset 8 à 11, li baille au peuple d'Israël. Marc chapitre 2 verset 27 et 28, li baille à tout homme. Hébreux chapitre 4 verset 8 à 10, li baille sabbat comme un réservé spécial au peuple de Dieu. Ésaïe 66, verset 22 à 24. Ce commandement, le sabbat du 4e commandement, va être observé sur la nouvelle terre. Chers amis, et l'homme et les chrétiens mal affermis, malheureusement, ont choisi de répondre à l'invitation divine dans un autre jour. Chers amis, ce message est un antidote à la théorie de l'évolution de Charles Darwin. L'homme n'est pas sorti du singe, mais il a été créé par Dieu. 9e et dernier aspect du texte. L'heure de son jugement est venue. Ora chryseos auto. Jugement. Dans le texte grec, ce mot se dit chrysis. Il signifie un procès qui commence un jugement. Amis auditeurs, ce mot traduit la première phase du jugement de Dieu. Ce Dieu qui a tant aimé le monde
avant même que la coupe de sa colère se déverse sur les habitants de la terre, a envoyé ses messagers afin d'avertir le monde. Chers amis, avant le déluge d'eau du temps de Noé, Dieu a averti tout le monde pendant environ 120 ans de ministère. Malheureusement, les antédiluviens n'ont pas écouté le vieux Noé. Avant le déluge de feu qui s'abattra sur la terre, Dieu est en train d'avertir le monde d'aujourd'hui à travers ses serviteurs. Chers amis, le monde d'aujourd'hui écoutera-t-il ses messagers? Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Chers amis auditeurs, cette prophétie est sortie dans la bouche de Jésus de Nazareth, celui qui ne saurait mentir. C'est une prophétie inconditionnelle qui s'accomplira dans ses moindres détails. Où songez à l'époque de Noé? 8 personnes seulement sauvés. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On dit ma qu'a sauvé. Mandez mon Dieu pour faire partie de ce reste dans un reste. Chers amis, de tous les temps, Dieu choisit toujours un peuple comme modèle afin d'être la lumière du monde. Bon Dieu toujours choisit une nation, un peuple, elle a une mission tout à fait spéciale. Ésaïe 49, verset 6, il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Amis, mission Israël, c'était pour une lumière pour l'autre nation yo, prend l'évangile là, porter by l'autre nation yo, porter Jésus by l'autre nation yo. Malheureusement, comme vous le savez, Israël n'a pas rempli le contrat. Seulement un noyau a prêché le message. Acte 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. » Juifs ont rejeté Jésus. Les dirigeants, les sacrificateurs, les pharisiens, ils ont rejeté Jésus. Mais quel a été le problème des Juifs, chers amis? Ils étaient trop confortables et submergés par un orgueil spirituel. C'est le peuple choisi, un peuple béni, le peuple élu de Dieu. Chers amis, l'Israël spirituel, l'église du reste, est-ce que lui-même tout l'a privé rempli contraire? Est-il confortable et orgueilleux spirituellement comme Israël? Apocalypse 3, verset 17.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Chers amis, l'Église du reste, celle qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus, doit retourner aux anciens sentiers afin de proclamer le message des 3 anges d'Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Malheureusement, la plupart d'entre nous sont en train de rejeter le régime alimentaire et contester la véracité de l'observation intégrale des 10 commandements, notamment le sabbat du 4e commandement. Chers amis, l'histoire se répétera. Dieu se retrouvera à nouveau dans l'obligation de choisir d'autres personnes, les faire entrer au bercail afin de prêcher ce message dans toute sa pureté. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Chers amis, grand pile fanatique, ils ont commencé déjà. Et a continué quitter place yo. Et c'est l'autre monde qui a rentré, qui a venu prêcher le message là. À Dieu ne plaise. C'est pas moi-même. À Dieu ne plaise. C'est pas vous-même. Oui, l'heure du jugement de Dieu est déjà venue. Chers amis, certaines personnes croient que le jugement de Dieu se fera après le second avènement de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En font-ils camper là? Nous les vivants restés indique qu'une catastrophe planétaire détruira tous les méchants vivants avant le second avènement de Jésus. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amis auditeurs, Seigneur lui-même a baillé un signal, archange l'a a résonné voile, trompette l'a a sonné, et tout le monde qui était mort en Jésus avec le germe de la première résurrection, y a ressuscité. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amis, les vivants qui seront restés sont ceux qui ne passeront pas par la mort et qui verront Jésus face à face lors de son second avènement. Chers amis, finalement, quand est-ce que ce jugement aura-t-il lieu? Dans l'Ancien Testament, le jour du grand pardon était considéré comme un jour de jugement pour le peuple d'Israël. C'est le Yom Kippour. C'est seulement souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui était capable de pénétrer le lieu très saint du sanctuaire terrestre une fois l'an. Maintenant, l'étude de la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8, verset 14, nous amènera au début de ce jugement, où Jésus, notre souverain sacrificateur,
se tient dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour terminer rituel final là. Malheureusement, certaines dénominations, certaines personnes croient qu'après le ministère terrestre de Jésus, au même instant, il était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et texte il aurait même utilisé, c'est Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amis auditeurs, lui second Hébreux 9, verset 12, dit que Jésus, là, il était monté, il rentrait exactement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Étant donné que la Bible n'a pas écrit en français, elle n'est pas écrit en anglais, elle est une langue d'origine, nous pralé dans le texte grec du Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 9, verset 12. Non par le sang de boucs et des veaux, mais par son propre sang, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire éternel, libération ayant obtenu. Amis auditeurs, texte original là pas dit que Jésus entrait dans le lieu très saint. Il seulement dit, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire éternel. Qui j'en ai pas le comprendre ça? Le sanctuaire terrestre était une copie conforme du sanctuaire céleste. Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amis auditeurs, si bon Dieu montrait Moïse modèle là, c'est que original là dans le ciel là. Maintenant le sanctuaire terrestre, il était mobile. Elle était composée de deux parties. Hébreux chapitre 9, versets 2 à 4. Lieu saint, lieu très saint. Maintenant, à chaque fois que les enfants d'Israël déplacés et arrivaient dans un lieu approprié dans le désert, ils ont déposé pièce Kaïsa qui te gagne deux parties. Et là, il y avait la présence d'une autre partie appelée le parvis. Exode 30, verset 18. Les sacrificateurs étaient comme officiers dans le parvis et le lieu saint chaque jour. Seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer le lieu très saint une fois par an. Lévitique chapitre 16, pour la faire rituel final, Hébreu a relève Yom Kippour, le jour du grand pardon. Donc, Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire éternel. Maintenant, ce n'est qu'au terme de la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8, 14 qu'il allait purifier le lieu très saint du sanctuaire céleste qui tombait exactement en 1844. Chers amis, quel texte de la Bible nous montre que le Christ se retrouve présentement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? 1 Jean chapitre 2 verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père,
Jésus-Christ le juste. Amis auditeurs, texte ça mène nous au tribunal. Si dans un tribunal humain, ou aller auprès du juge avec un avocat qui pour défendre nous, ou aller dans côte, texte ça dit nous, présentement, Jésus devant le Père dans le tribunal céleste. La défend nous. Même si nous pas là, li camper devant le Père, l'a intercédé pour moi-même avec vous. Chers amis, Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, intercédant pour ceux qui se repentent et qui confessent leurs péchés. C'est la première phase du jugement, ce que nous appelons le jugement investigatif. Mais très bientôt, il cessera d'être avocat. Il se revêtira de sa robe de justice. À ce moment, il n'y aura plus d'intercession. La porte de la grâce se fermera. Et personne ne saura quand est-ce que cet événement se produira. Chers amis, le second avènement de Jésus sera un jour de récompense finale pour les rachetés de tous les âges. Ce sera comme une mer de verre mêlée de feu. Vêtements blancs, palmes d'or à la main, couronne de vie et d'immortalité. Son troisième avènement sera le jour de la rétribution finale des méchants. Il y a des gens qui ne comprennent pas que Jésus doit venir 3 fois. Il vient déjà à Bethléem. Il prend naissance pour le sauver moi-même avec vous. Il vient une deuxième fois pour porter récompense finale là-bas nous. Mais il vient pour venir une troisième fois. Pour une deuxième résurrection, c'est la sentence finale, jugement dernier des méchants. Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Pas de monde sous terre. On pral tant qu'on l'y enfermé dans une prison. Mais après le millénium, pral gagner une deuxième résurrection, Satan pral libérer pour le joindre monde pour le persécuter encore. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Amis auditeurs, c'est pas persécuter Satan pral persécuter monde qui pas sauver ou non. Li pral fait une l'autre alliance avec eux encore. Et le texte nous dit va gagner une grande guerre. Et non bien comme le sable de la mer. Amis auditeurs, a bien pile monde qui pas sauvé qui pral dans camp Satan. Verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Chers amis auditeurs, si le jugement commence déjà, le peuple de Dieu sera-t-il exonéré? Amis, si le jugement commence déjà, est-ce que bon Dieu a épargné nous de ce jugement? Est-ce que c'est païen seulement? Monde qui par contre bon Dieu seulement qui pourra le juger. 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18.
car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Amis, verset 18 là dit, moun k'ap sauvé à la sauvé avec peine, avec tribulation. Mais impie et pécheur. Le mot impie se dit athéos, anomos. Ce sont ceux qui sont sans Dieu, sans la loi de Dieu. Amis auditeurs, l'évangile là doit prêcher d'abord à Jérusalem. Ça veut dire, si jugement a commencé la caille avant, faut que la caille nettoyée. Zami, Jean nous y a nous pas qu'à sauver comme ça. Pral gagner un moment de grande tribulation, un moment de criblage. Peuple bon Dieu a faut converti, faut changer. La fièvre spirituelle que nous gagnons, c'est une bonté à ça aussi spirituelle qui peut jeter. À ce moment, l'église n'a fait nettoyer, purifier. L'évangile là pral prêcher dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers amis, cette église que Jésus s'est acquise au prix de son sang versé à la croix du Calvaire est en route vers la Canaan céleste. Elle est dans la ligne de mire de Satan le diable, qui est décidé de l'attaquer sans relâche jusqu'à la porte du ciel. Le président de la conférence générale, pasteur Ted Wilson, a déclaré: Satan veut détruire l'Église. Amis auditeurs, Satan mobilisait toute énergie que le gagnait pour attaquer l'Église là, pour détruire l'Église là. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. Satan l'avait choisi pour le cribler comme le froment. Mais Christ a prié pour lui. Chers amis, si il y a un élément sur cette terre que Dieu, bon Dieu, braquait sous lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est son Église. Même si Christ veille jalousement sur son Église, nous devons aussi prier pour les dirigeants de l'œuvre. L'ennemi de nos âmes ne sommeille ni ne dort. Il a ciblé et veut à tout prix cribler indistinctement chaque chrétien authentique. Chers amis, depuis la nuit des temps, l'Église a toujours tendance à refléter l'image de la société où elle évolue. Les églises d'Éphèse et de Corinthe, comme exemple, ont été fortement influencées par les coutumes païennes de l'époque. Mais fort heureusement, il y avait des hommes, à l'exemple de Timothée. Chers amis, il en est de même pour l'Église d'aujourd'hui. Les coutumes païennes qui sortent de la Babylone spirituelle rentrent dans certaines églises en toute quiétude d'esprit. Comme disait l'autre, le monde a besoin d'hommes, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Chers amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet. Le dernier message d'avertissement de Dieu à toute la planète.
Le premier ange d'Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Ce message prêché par les millérites doit être la priorité numéro 1 des dirigeants de l'Église de Jésus-Christ. Nous devons prêcher le même message que les millérites. L'espérance du glorieux retour visible, audible, climatique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans un avenir très proche, sans ne pas commettre l'erreur des millérites qui ont fixé des dates. Il est vrai que les millérites ont prêché le message du second avènement de Jésus à toute la planète, tribus, langues et peuples. Mais ils n'ont pas prêché la totalité du message du premier ange, qui invite les hommes à adorer le Créateur, qui a institué le mariage entre un homme et une femme en Éden, qui leur a donné le régime alimentaire et qui s'est reposé le 7e jour. Chers amis, c'est le mandat de l'Église fidèle et véritable. Une Église qui ne prêche pas ce message passe à côté de sa vraie mission. Merci beaucoup. Jésus revient bientôt.